Ben, ma deuxième question, premier tour, la CEI, entendons Commission électorale indépendante ivoirienne, consensus et résultat. Mais au deuxième tour, CEI toujours, consensus et blocage. Oui, c'est bien de cela que je vous parlais tout à l'heure, la fourberie. Non seulement le chef d'État africain d'une manière générale, mais pour ce qui concerne le cas ivoirien, celle de M. Gbagbo, non, nous ne sommes pas dupes. Nous savons tous que c'est le même procédé qui a été utilisé. Ils ont suivi le même processus. Vous savez, M. Gbagbo, au fond de lui-même, sait très bien qu'il a perdu. Il sait qu'il a perdu. J'ai l'impression que la classe politique ivoirienne ne suit pas trop les propos de M. Gbagbo. Comme moi, je suis quand même issu de la gauche ivoirienne, j'ai quand même pratiqué tout ce milieu, et puis quand même j'ai eu à travailler avec lui, mais au-delà même de ça, c'est quelqu'un que je piste, comme je piste d'ailleurs tous les acteurs politiques ivoiriens. Le moins de leurs propos, je les traque. Je me rappelle d'une interview qu'il a accordée à Fraternité Matin en janvier 2006. Première semaine de janvier 2006, à Fraternité Matin, il a dit clairement, on m'a empêché de diriger. Si on va aux élections, que je perds les élections, j'organiserai moi aussi ma rébellion. C'est écrit noir sur blanc. Ce qui est intéressant chez M. Gbagbo, c'est qu'il, dans le fond, il ne cache jamais ce qu'il va faire. M. Gbagbo a été battu. M. Gbagbo accapare le pouvoir d'État après avoir pris les précautions pendant 10 ans de corrompre l'armée, de déverser des milliards dans l'entretien de fanatiques, de miliciens qui n'hésitent pas à aller au crime. Donc il sait très bien qu'est-ce qu'il a perdu. Je ne sais même pas si ça vaut la peine même de discuter des artifices juridiques. Je n'entre pas dans le débat juridique parce que juridiquement, la position de M. Yao, la décision de comportement du Conseil constitutionnel ne se justifiait pas. Tout est dit, tous les Ivoiriens ont eu accès au texte qui régit, à cette disposition juridique qui régit nos élections. La première article 64 dit très bien que si le président du constitutionnel, si le Conseil constitutionnel juge que la hauteur des fraudes entache la crédibilité du résultat, il a le droit de valider et puis on reprend les élections 45 jours après. C'est aussi simple que ça. Non. M. Gbagbo a décidé d'accaparer le pouvoir. Et ça, je ne comprends pas que le RHDP n'ait pas pris toutes les positions militaires conséquentes par rapport à cette attitude de M. Gbagbo qui ne me surprend guère. Puisque moi, je l'ai annoncé depuis des années. Je lui ai dit, il va accaparer le pouvoir, il n'acceptera jamais d'être défait. M. Gbagbo ne se rêve pas non président. Je le dis en pesant bien mes mots, c'est un malade du pouvoir. Il y a des gens malades comme ça. Hitler était un fou, c'était un malade. Néron était un malade. Sa maladie, c'est de voir Rome en flammes. Et l'humanité ne fait pas attention. Et au moment où il se rend compte, c'est peut-être plus tard qu'on découvre ce type, il était malade. Je suis certain que cet homme était malade. Il était schizophrène du pouvoir. Il ne s'imagine pas un seul instant ne plus être au pouvoir. Il a découvert le pouvoir avec toutes les possibilités de transgression que ça donne auprès, surtout en Afrique. Le pouvoir d'avoir les femmes, le pouvoir d'acheter la conscience, le pouvoir de rouler dans une cylindrée haut de gamme, un ou deux jours, et puis il laisse tomber le pouvoir d'avoir de l'argent, le pouvoir de puiser dans les caisses de l'État. En fait, toutes les transgressions absolues, c'est cela qui l'habite.